En fait, j'avais très chaud dans ces vêtements. Je n'ai pas non plus l'habitude de porter de tels vêtements. Je me souviens juste. Je n'ai pas reçu mon cadeau de toi. Ok, viens ici vite. Tu dois aussi avoir beaucoup de souhaits. Me voir. Et pour m'offrir un cadeau spécial. As-tu préparé un discours pour moi? Viens ici maintenant. Je suis prêt. Viens, commencez. D'accord. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Lève d'abord mon voile. Alors offre-moi un cadeau. D'accord. Nous allons réessayer. Commencez. Prêt. Mon cadeau maintenant. Bonjour. Venez ici. Venez à moi. Me montrant une attitude? Quoi? Moyen? Tu as dû entendre. Montrez de l'attitude envers votre femme, pour prendre le contrôle d'elle. Il n'y a pas une telle scène ici. N'essaie même pas ça sur moi. Comprendre. Porte-moi ça. Me porter. Porte-moi ça. Merci. Tu es le bienvenu. C'est gentil. Merci. Merci. Et ça va ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Étrange. Où es-tu? Je suis presque prêt. Tout est prêt? Presque fini. J'ai tout préparé pour le petit déjeuner. Nous devons acheter des fruits sur le chemin. Je pensais qu'on irait d'abord chez Amna. Nous l'emmènerons avec nous chez Rumi. D'accord.
Oui mon enfant, j'ai pris le médicament après le petit déjeuner. Bien. C'est super. Tu dois prendre soin de toi-même comme ça, d'accord? Et écoute-moi, il n'est pas nécessaire de m'apporter un petit déjeuner. Je n'aime pas prendre le petit déjeuner. Mon enfant, ta mère a tout préparé. Pour votre choix. Nous étions sur le point de venir chez toi. Ce qui s'est passé. Tu peux apporter ça chez Anna, qui le saura? En fait, Hamza me disait qu'il n'aime pas de telles formalités, voilà pourquoi. Il disait que nous viendrons seuls te rencontrer. Mais mon enfant, ça. Repense monsieur Siddiq. C'est ton gendre. Ton gendre. S'il s'est mis en colère, tu ne dois rien faire. Alors je dois le rendre heureux. Ok mon enfant, tout va bien alors. Dis-moi quand tu viens. Nous viendrons bientôt, d'accord. À bientôt, au revoir. Maintenant, qu'est-ce que cette fille te dit? Elle dit que Hamza et moi venons vers vous. Vous n'avez pas besoin d'apporter le petit déjeuner chez moi. Elle est folle. Pourquoi as-tu été d'accord avec elle dans cette affaire? Elle disait que Hamza avait dit ça. C'est bon, tu te prépares vite on a. Allez chez Anna. Et rentrer chez eux avant leur arrivée. Ok, c'est fait. Il est 11h30, mon fils. Ils ne sont pas encore venus. En fait, ils sont sur le point d'arriver, je leur ai demandé. L'heure du petit déjeuner est dépassée. Bien. Attendons encore un peu. Je leur ai parlé au téléphone, ils sont en route. Maman, donne-moi une tasse de thé alors. Je vais le faire pour toi. Non, tu arrêtes. Ça n'a pas l'air sympa. C'est ton premier matin ici. Laisse-moi demander à Roxana. Je leur ai parlé, ils arrivent. Ça prendra encore 2 minutes, ils seront là. J'ai interdit à ma famille que ce n'est pas nécessaire. Apporte-nous le petit déjeuner. Tu as très bien fait ça, mon enfant. Ce n'est pas juste pour eux. Ils nous ont donné leur fille, maintenant comment? Pouvons-nous leur demander de nous apporter également le petit déjeuner? Je t'apporterai le petit déjeuner. Seulement pour moi. Tu ne prendras pas de petit déjeuner? Et si je préparais le petit déjeuner pour tout le monde? Oui, j'ai très faim. Je vais sûrement manger. Je ferai. Écoutez-moi. Faire cette omelette au fromage? Le pain est là. Et écoute, père et Hamza auront du thé et moi et mère. Je veux boire du jus d'orange. Allez, apporte-le vite, d'accord. Vous ne faites que prendre votre petit déjeuner toute la journée. Vraiment. Elle plaisante, nous avons tous pris notre petit déjeuner. Je préparais le petit déjeuner pour toi et Hamza. Bien. Je suis satisfait de ton côté, mon enfant. Mais je m'inquiète pour Rumi. Elle parle sans rien penser. Son langage est très imprévisible. C'est pourquoi je vous dis que vous les gens, je devrais aller chez elle. C'était le but des apostrophes apporter le petit déjeuner chez elle, pour que nous puissions savoir si elle va bien là-bas ou pas. Mais Hamza nous l'interdit, comment pouvons-nous y aller maintenant? Alors, maintenant tu accepteras tout ce qu'il dit. Oui, nous devons le faire. Notre relation est très sensible. Écoutez, tout cela est prêt maintenant. Tu mets le bétail sur le feu, ils doivent arriver. Je vais voir les autres arrangements. Le problème que tu as est inné ou une fille. Ça t'a brisé le cœur? Quoi? Juste une seconde. Ce qui s'est passé? Je parle de ton visage inexpressif.
Je n'ai pas pu avoir la météo, tu es heureux ou triste? Bonjour, comment ça va? Êtes-vous bien? Je vais bien, comment vas-tu? Est-ce que frère Azem vous irrite? Ok, écoute. Le marié vient derrière moi. Amenez-le à l'auberge avec tout le respect que je vous dois. Je vais chez Monsieur Siddiq, d'accord. Comment vas-tu? Êtes-vous heureux? Oui. C'est super. Je prierai Dieu pour ton bonheur. Parce que quand ce bonheur sera parti, alors tu ressentiras la douleur. Fils, c'était la coutume, que nous apportons le petit déjeuner à votre domicile. Et nous avons pensé que nous viendrons chez vous après l'avoir rencontré. Mais Rumi nous a appelés pour dire que tu lui avais interdit ne pas apporter de petit déjeuner. C'est tout à fait bien. Que tu viennes chez moi ou que je vienne ici, c'est pareil. Ce qui s'est passé? Frère Azem n'est-il pas venu? En fait, elle est venue avec nous. Il n'est pas venu. D'accord, vous continuez à parler, je vais voir votre oncle. Où est-il allé? Écoutez. Tu m'as dit que tu étais très heureux. Mais je te conseillerais de demander aussi à ta sœur si elle est heureuse ou pas. Je veux dire, quelle était la nécessité de faire une si grande maison, pour seulement 4 personnes? Ils pourraient agrandir leur jardin. Attends, juste une minute. S'il te plaît, attends, mon enfant. Tu me parlais du Russien en premier. D'où viennent cette maison et ce jardin maintenant? Père, tu ne peux pas faire preuve d'un peu de patience. Je vous disais tout dans une séquence. Où étais-je? Qu'est-ce que je te disais? Tu me parlais d'une maison ou d'un jardin? Maison? Oui, je te parlais de... Que fais-tu? Votre gendre est venu pour la première fois après son mariage. Et tu es assis avec elle ici. Il n'est pas venu ici pour la dernière fois. Il reviendra. Tu lui donnes la compagnie. Je viens juste d'arriver, je lui parlais. Ces potins ne finiront jamais. Tu pourras lui parler, quand Hamza partira. N'est-ce pas? Vous venez avec moi. Oui, oui, je viens. Je te disais des choses très importantes. Calme. Tu te tais. Tu dis toujours des bêtises tout le temps. Je n'ai aucun respect dans cette maison. Je n'ai aucune valeur, ni avant ni après le mariage. Oh mon Dieu. J'ai oublié de voir ma chambre. Voyons si c'est pareil ou pas. Que dois-je vous dire sur ma santé? Ça continue comme ça. Parfois bon, parfois mauvais. Je vais bien. En fait, si je te dis la vérité, je me sens plus malade si je reste à la maison et ne vais nulle part. Je peux comprendre ça, mais le repos est aussi important. Avec tout ça. Oui, je me repose aussi. Quand je reviens du bureau, je me repose. En fait, j'ai l'impression que le bureau fait désormais partie de ma vie. Ça veut dire que tu as décidé d'y aller. Au bureau à partir de demain. Oui. Quand Dieu me donne de la force, je devrais continuer à essayer. Oui, nous devrions continuer à essayer.
Ok mon oncle, autorise-moi, je pars maintenant. Non, non, pas du tout. Tu ne peux pas partir avant le thé, attends un peu. Non, mon oncle, il n'y a pas besoin de telles formalités. Où êtes-vous allé? Nous attendons le thé. Viens vite. Je prendrai aussi du thé avec vous, s'il vous plaît, attendez un peu. Est-ce qu'elle t'a dit quand elle reviendrait? Ni elle ne l'a dit, ni je lui ai demandé. Ce qui s'est passé, elle reviendra bientôt, ne vous inquiétez pas. Elle appellera AZM quand elle devra revenir. Il ira la ramener. D'accord. Est-il à ce point libre que chaque fois qu'elle l'appellera, il courra après elle? Et pourquoi tu souris? Parce que, avant le mariage, tu m'apprends comment me comporter. Que c'est un mariage arrangé. Elle a besoin de temps pour s'installer. Mais maintenant, tu parles comme une belle-mère typique. Oui mon fils. Cela se produit depuis le premier jour de ce monde. Et restera jusqu'à la fin du monde. Écoute-moi AZM. À ce moment-là où je t'expliquais, c'était pour ton bien. Et maintenant, quand je vous explique cela, c'est aussi pour votre amélioration. Et Kashif. Pour votre aimable information, je ne veux pas être un belle-mère traditionnelle. Quoi? Non non non, comment puis-je dire une chose pareille? Je n'ose pas dire quelque chose comme ça. Même moi, je ne peux même pas penser une telle chose. Ok, je vais lui demander quand est-ce qu'elle vient. Pas besoin de l'appeler. Si elle ne se sent pas importante, dis-le lui. Alors tu n'as pas non plus besoin de demander. Tu comprends quelque chose? Mon fils, si je te dis la vérité, je pourrais mieux la comprendre. Bois ton thé. Romy. Oui. Romy, ce qui s'est passé, tout va bien? Grâce à Dieu. Enfin quelqu'un s'est montré soucieux de moi. C'est aussi pour me poser des questions sur mes sentiments. Tout le monde ne se soucie que de son nouveau gendre Hamza. Chacun est occupé à ses services. Je veux dire, que s'est-il passé? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Oui. Oui, il l'a fait. Laisse-moi te dire. Attends une seconde. Le matin, il était presque 10 heures. C'était une journée complète qui a commencé. Je viens de faire. J'ai baissé un petit rideau, juste pour voir la lumière du soleil. Et un peu de soleil est allé dans ses yeux. Soudainement. Non, non, non. N'ouvre pas le rideau. Anna, je veux dire. Je viens d'ouvrir le rideau. J'ai eu peur de ce qu'il y a derrière le rideau. Y a-t-il un fantôme? Un esprit? Quoi? Est-ce que quelqu'un a fait ça? Romy. Toi. Tu me le dis bien. Que s'est-il passé? Je ne suis pas claire. Je te le dis bien, c'est arrivé. Cela s'est passé. Oui. Sérieusement. Tu essaies d'être drôle. Je pensais que... Hamza a fait tout ça. Et ce n'est pas drôle, je suis aussi très sérieux. Est-ce que quelqu'un fait ça? Et tu sais ce qu'il a fait après ça? Il ne s'est pas réveillé. Il ne s'est réveillé qu'à midi. Et j'irai tout seul dans cette maison. Il n'y a que 4 personnes dans cette maison. Et la maison est tellement grande. J'avais peur. Vraiment. Toi. Tu ne t'inquiètes pas du tout pour moi, mon enfant. Et ne m'appelle pas encore et encore. Ça n'a pas l'air sympa.
Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, je prends mon médicament à temps tous les jours. Pourquoi je ne devrais pas m'inquiéter pour toi? Dites-moi. Il n'est pas nécessaire de m'imposer de telles restrictions. Je vais vous appeler. Et je sonnerai aussi chez toi à 2 heures du soir. Écoutez-moi. Si heureusement tu as un bon diplôme en droit, alors, sois reconnaissant pour ça. Ne les mets pas en colère avec tes bêtises. En fait, ils ont de la chance, qu'ils ont une belle fille comme moi. Ils devraient être reconnaissants. Excusez-moi. Qui t'appelle? Mère. L'appelle. Elle continue de m'appeler. Mon enfant, tu nous parles aussi de ta belle famille. Elle nous a tout dit. Écoutez. Pourquoi tu taquines AZMB comme ça? Je sais que c'est. C'est son appel, réponds à son appel. Va lui parler. Allez, appelle-le. Je reviendrai. Mère, tu lui expliques quelque chose. L'appel de Kiran. Bonjour. Ce sera mieux. Si tu réponds à mon appel à la première cloche. Pourquoi tu m'as appelé? Comme je le souhaite. Je voulais te parler. Écoutez. Je ne veux pas te parler. Ce temps est révolu où tu m'as ordonné. Il est maintenant temps de prendre les commandes. Je vais commander. Et tu obéiras. Mais, tu peux me demander. Pourrait être. Je t'écouterai alors. Comme, s'il te plaît Hamza. Je ne peux pas te parler maintenant. Comme ça, essayez-le. S'il te plaît Hamza. Bien. Suivant. S'il te plaît Hamza, je ne peux pas te parler pour le moment. D'accord. Je t'appellerai plus tard quand j'aimerais appeler. Super, tu es là. Salutations tante. Salutations, mon enfant. Comment vas-tu? Je vais bien. Qu'est-ce que c'est? En fait, tante. J'ai acheté un cadeau pour Rumeza et Hamza de ma part. En fait, je n'ai rien pu apporter sur leur mariage. Si je pensais leur donner quelque chose de bien. Mon enfant, tu as assisté à ce mariage. C'était vraiment un super cadeau pour moi. En sachant que c'était ton souhait? S'il te plaît, tante, tous les souhaits ne peuvent pas être exaucés. Ça ne sert à rien d'être têtu pour les gens qui ne t'aiment pas. Dans lequel l'autre personne n'est pas contente. Incroyable. Salutations. Salutations. Dis-moi une chose. Tout ce qui est sur ton visage, n'est-ce pas? Dans ton cœur aussi. Zoé, Mère, je venais de le confirmer d'elle. pourquoi cette trousse de premier secours est dans ta main? Est-ce que tout va bien? Que? Oui, tout va bien. Je le plaçais là où il doit être. Tout va bien. D'accord. Eau du thé pour nous, mon enfant. Avec ou sans poison. Zoya part. Je plaisantais. Au revoir. Écoutez, cette âme désireuse est descendue les escaliers.
OMS? Alishba. Pourquoi tu le mets ici? Que tu pourrais en avoir besoin. En fait, cette lionne peut se déchaîner à tout moment. Pense. Vous vous battez tous les deux. Et en pleine agression, elle a cassé ce vase sur ta tête. Est-ce que ça sera joli, que dans un tel état, tu descends, cherche cette boîte de premier secours, et maman et papa te voient dans un tel état? Non. Hamza, c'est important pour cette pièce. Devrait rester dans cette pièce. As-tu dit des bêtises? Rien de tout cela n'arrivera. Vraiment. Dans tes rêves. Romeza peut faire n'importe quand, n'importe où, n'importe quoi. Être prêt. D'accord. D'accord. Ok, écoute. Maintenant quoi? Tu peux lui montrer quelques condoléances, en bas. Dehors? En fait, tu lui as brisé le cœur. Dehors? D'accord. Écoutez. Non, non, dehors. Mais elle? Dehors. Ok, très bien. Au revoir. Réfléchis encore une fois. Dehors. Bien. Non frère AZM, il n'y a pas besoin de rire, je suis très sérieux. Ne lui donnez pas la chance de se plaindre. Comme tu dis. C'est bon. En fait, nous avons élevé notre Anna, avec tant d'amour et de soin. Elle est très fragile pour nous. Rumi. Que se passe-t-il? Nous, les aînés, parlons. Je disais ça. Voir, rien de mal ne devrait lui arriver. D'accord. Sinon, je ne passerai qu'un seul appel. Un seul appel. D'accord. Amna, tu écris tout ce qu'elle a dit, tel quel. Parce que, après ça, tu dois aussi le dire à Hamza. Il n'est pas nécessaire de lui dire ça. Pourquoi? Parce que je vais lui montrer mon affection. Je le traiterai avec amour. Compris. Ok, va vérifier si Monsieur Siddiq a proposé sa prière ou pas. Monsieur Siddiq, as-tu fini ta prière? Il n'a pas. Il n'a pas répondu. Je vais le vérifier. Écoutez. Tu as aussi cette offre, pour m'appeler et m'informer. Si elle te dérange alors. En fait, je crois. Nourrir les poissons rouges. Voir avec les yeux d'un lion. Compris. Ok, bien. Mère. Pourquoi est-elle toujours là? Je l'ai arrêtée pour le dîner. Mère, s'il te plaît, pourquoi fais-tu ça à cette pauvre fille? Jusqu'à ce que la Romeza vienne aussi. C'est pourquoi je l'ai arrêtée. Elle a apporté un cadeau pour Rumi. Faites attention, ça pourrait être une bombe. Zoé. Je te veux. Tu ne diras rien devant Alishba, ce qui pourrait la blesser. Mère. Je ne dirai rien. Mais tu verras ce qui se passera au dîner. Alishba sera à une extrémité, et Romeza sera sur d'autres. Et le pauvre Hamza sera au milieu. Génial, incroyable, parfait. Rien ne va se passer. Va le réveiller et demande-lui d'y aller et ramener Rumi à la maison. Non, non, non. Il dort et je ne prendrai aucun risque. Zoé, pourquoi tu ne m'écoutes pas aller? Mère. Bonjour. Bonjour. Est-ce que quelqu'un dormait? Qui est là? Épouse de Hamza Khalid. Ou vous? C'est toi. Vraiment?
Tu m'as reconnu. En fait, c'est comme ça. Hier, nous nous sommes mariés. Et après le mariage, les filles vivent avec leur mari. Je vous l'informe car si vous ne le savez pas, alors tu devrais être informé. Alors je viens tout seul ou tu viens me chercher? Non, je viens juste d'arriver. Es-tu prêt? Prêt. Je me tiens à la porte, je t'attends. D'accord. J'arrive. À venir. Au revoir. J'ai besoin de te parler. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation. Je veux dire que... S'il te plaît, ne te soucie pas de ce que Rumi t'a dit. Elle est comme ça. Elle dit n'importe quoi, n'importe où. Pourquoi penses-tu que j'aurais ressenti mal à propos de la parole de Rumi? En fait, je me sens très bien que mon amitié avec ta sœur est très forte. Et j'aime l'écouter. Mais je pense. Hamza est en fait pas de chance dans cette affaire. Il ne pouvait pas avoir d'amitié avec toi. Non. Ce n'est pas comme ça. Au mariage, quand tu étais sur scène, il semble que tu te tenais debout avec force. Pour le rituel. Ma nature est différente. De Rumi. Je ne pouvais pas être franc aussi vite. Je comprends. Que tu avais beaucoup d'inquiétudes concernant Hamza. Mais je pense que maintenant c'est le moment que tu devrais ignorer. De telles fausses inquiétudes sortent de ton esprit parce que maintenant, ils se sont mariés. Et ils semblent très heureux de la volonté de Dieu. Et je pense que tout compte. Oui. Savez-vous que je déteste vraiment beaucoup quand les choses sont mal gérées dans la salle. Tu ne ressens pas ça? Que les choses soient à leur place, avec un arrangement. N'est-ce pas? Dire. En fait, il devrait être au bon endroit. Ai-je raison? Je dis toujours ça à Anna. Que tu devrais placer les choses correctement. Que tu dois aller dans la prochaine maison. Qu'est-ce que ça va? Il pense à toi? Comprends-tu? Tu devrais placer tes vêtements au bon endroit. Si tu enlevais tes chaussures, tu pourrais aussi mêler dans le placard. Comme quand tu portes tes chaussures. Tu devrais aussi les enlever correctement. Oui. J'étais sur le point de faire ça. J'aime vraiment ta qualité. J'en suis friand. Comme si tu disais tout sans rien dire. C'est étonnant. Comme le ton de base que vous avez utilisé. Que je vais vider tes affaires.
et tu effaceras le mien. Très agréable. Sympa, très bien. Je pense. Je devrais. Place cette boîte de chocolat dehors. Sinon je continuerai à manger. Je viderai tes affaires à mon retour. Je n'ai pas compris ce qu'Hamza aime chez toi. Tu n'as rien de spécial. Je ne sais pas. À vous de me dire. Qu'est-ce qu'il a vu en moi? Je connais Hamza, de son enfance. Vraiment. D'abord il est devenu fou, pour réaliser des choses, puis il s'est ennuyé après un certain temps. Oh vraiment. Alors, quand il s'est ennuyé de toi, dites-moi. N'essaye pas de rivaliser avec moi, tu perdras. Ce sera vraiment amusant. Donne-moi ta main, merci beaucoup mon ami. Vous savez quoi? En fait, je m'ennuyais tellement dans cette maison. C'était comme si tout le monde m'aimait et me louait. Là, il n'y avait pas de querelle, pas de combat. Je m'ennuyais tellement de tout ça. Pas d'excitation du tout. Tu ne comprendras pas à quel point je suis heureux avec toi. Tout ce que tu dois faire est, tu dois bien te préparer. Et combat-toi correctement avec moi, avec beaucoup de zèle et d'entrain. Ça va être amusant. Nous apprécierons beaucoup, ma mignonne, petite, douce. Amusez-vous bien. Vous avez dit que vous étiez très heureux. Mais tu devrais aussi demander à ta sœur que, est-elle heureuse ou pas? Tu es devenu un divertissement pour moi. Je suis devenu très calme quand je pense que... Vous restez toujours dans cette peur. Que quoi ou quand va-t-il? Je te fais quelque chose de mal. Ta peur est totalement justifiée. Parce que quelque chose va arriver. मैं हारी